Bonjour mes chers amis les scorpions, bienvenue sur ma chaîne La Fée Catherine. Merci d'être présent, merci pour votre bienveillance et votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire un tirage pour vous les scorpions. Donc si vous êtes du signe du scorpion, si vous avez l'ascendant en scorpion, si vous avez la lune en scorpion ou si vous connaissez quelqu'un du signe du scorpion, peut-être que ce tirage pourra vous intéresser ou cette canalisation, parce que vous savez que je fais les deux, canalisation et tirage. Donc pour les nouveaux venus, bienvenue sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et ne vous étonnez pas si je regarde un peu sur le côté, si j'ai l'air comme ça un peu pensif, c'est parce que je vois des formes, des couleurs, du volume, je vois aussi des petits films et c'est ça que je vous transmets, d'accord? J'ai aussi une petite voix qu'on appelle, on va dire, intuition, une intuition un peu plus poussée peut-être parce que je la développe de plus en plus, voilà. Et c'est une petite voix qui corrige quand je dis quelque chose, ça fait... Pour les fidèles, merci d'être présents. N'oubliez pas de vérifier si vous êtes toujours abonné parce que YouTube, des fois, désabonne. Et voilà, comme ça, vous le savez, si vous voulez. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Donc, on y va, on y va, on y va. Donc, les scorpions. J'ai pensé à vous aujourd'hui. Je me suis dit, je vais faire votre signe, c'est le dernier. Et vous savez que je vous aime beaucoup, les scorpions. Vous êtes très particuliers, dans le sens où vous avez du caractère, mais vous avez quand même... vous avez tout de même une force, vous avez une ténacité, vous avez aussi, j'allais dire, oui, c'est une ténacité, c'est vraiment ça, ténacité. Donc quand vous avez envie, quand vous désirez quelque chose, vous ne lâchez pas. Mais je le sens, je le dis d'une façon très très positive et très bienveillante, d'accord? L'amitié est importante pour vous aussi. Vous avez une fragilité, mais comme tout le monde, évidemment, une sensibilité. Je pense qu'il est mieux, il est plus aisé d'être plus agréable d'être votre ami que votre ennemi, dans le sens où vous pouvez des fois être un petit peu rancunier, un peu dur par moment. Mais ça, c'est votre caractère et ça fait aussi votre charme, les scorpions. Voilà. Donc, en fait, quand je pense à vous, ce que je vois comme couleur, c'est une forme... Enfin, c'est mes couleurs à moi, bien entendu, mais je vais vous le dire et je vais vous interpréter ce que je vois. Je vois sombre, je vois noir. Mais noir veut dire pour moi que vous étiez dans une période un peu compliquée de réflexion. Vous avez envie, pas vous voulez, vous avez besoin de changer ça et de bouger. Parce que c'était un peu lourd, c'était fatigant, il y avait beaucoup dans votre tête, vous réfléchissez, vous mettez des choses en place, vous essayez d'avancer, mais vous avez l'impression, je parle au passé, vous aviez l'impression que c'était compliqué, que vous ne bougez pas, et que ça ne bougeait pas autour de vous. Et je vous assure que c'est faux, parce que vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine, les scorpions, donc vous savez que les choses bougent et les événements, la vie a bougé, vous a fait de belles surprises par rapport à votre passé. Rappelez-vous, c'est pas si lointain que ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on connaît tous des moments difficile dans le sens où on a l'impression que rien fonctionne, que rien ne va, que les amours, que l'amitié, que le travail, que ci, que ça. Tout a l'air de rester sur place, en stand-by. Et puis on se dit, mais j'en ai marre, j'en ai assez. Eh bien non, ça bouge pour vous. Parce que vous avez... mis beaucoup de choses en place dans votre tête déjà pour commencer, beaucoup de réflexions, et tout d'un coup vous avez dit, c'est bon, je lâche prise. On verra bien ce que ça donne. Vous allez voir les résultats dans peu de temps. Déjà, vous allez vous sentir plus soulagé, vous allez vous sentir en forme, vous allez vous sentir plus disponible, les scorpions, oui,
plus disponible pour vous d'abord, ensuite pour les autres. Moi, je vois que vous avez besoin d'air, vous avez besoin de prendre de l'espace, avoir de l'espace, ouais. Pas prendre l'espace, avoir besoin de l'espace. Mais en même temps, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de parler aussi autour de vous avec des gens positifs. Oui, surtout des gens positifs. Vous n'avez pas envie d'entendre les problèmes des autres pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Vous êtes prêt à aider, mais pas pour l'instant. Non. Ah, j'ai fait tomber une carte. Je ne fais pas tomber les cartes, c'est assez compliqué. Waouh, qu'est-ce que je vous avais dit? Soleil, je vous dis, ça va venir. Je vous assure, c'est sur le chemin. Et le chemin, c'est maintenant. C'est voilà. Mais vous êtes un signe où vous cogitez beaucoup. Hein. Il y a beaucoup dans votre tête, et beaucoup de remises en question, beaucoup d'interrogations, hein, les scorpions. Les nouvelles, on vient à vous. On vient à vous. Vous bougez, mais on vient à vous. Les nouvelles viennent à vous. Oui, je l'ai senti aussi tout à l'heure. L'enfant, votre enfant, vos enfants vont jouer un rôle important ce mois de mars dans votre vie. Alors, dans toute votre vie, tout au long de votre vie, évidemment, les enfants ont un rôle important, même si on ne les voit pas, même si on a des fois des tensions, même si y a une distance pour X raisons, ils ont un rôle important. Mais si je vous parle du mois de mars maintenant, c'est qu'il y a une autre raison. Ça veut dire qu'il va y avoir un événement, peut-être une tension avec votre conjoint, votre ex-conjoint, peut-être un changement pour eux. Et donc, ils vont avoir un rôle important dans votre vie ce mois de mars. Moi, je ne le sens pas négatif, mais ça va être comme... vous devriez prendre encore des décisions par rapport à eux. Et donc, il y aura des hésitations par rapport à ça. Exactement. Il y a aussi possibilité pour certains scorpions, pas pour tous, d'apprendre une nouvelle naissance dans votre famille. Ou pour vous, si vous le désirez, bien entendu. Qu'est-ce que je vous disais? Rien de grave, pas de stress. D'accord? Oui, il peut y avoir aussi une nouvelle naissance dans votre entourage, dans votre famille. Ou pour vous-même. Hein. Mais ça dépend. Mais je dirais plutôt pour les enfants, changement d'école, d'études, des nouveaux objectifs. Oui, il y a un changement par rapport à eux aussi, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, il y a aussi pour vous une nouvelle orientation professionnelle, mais également envie d'apprendre de nouveau, envie d'étudier. Vous allez aussi former des gens, vous allez aussi être le formateur ou la formatrice. Oui. Apprendre aux autres. Il y a une remise en question par rapport à votre travail, si vous travaillez, bien entendu. Il y a une remise en question. Il y a des mises au point importantes à mettre en place et envie de changement, envie d'évoluer. On me dit évoluer. Je voulais dire de partir, mais oui, pour certains, mais c'est surtout d'évoluer. Vous avez envie d'évoluer. Et c'est comme si... Oui, c'est bien, mais il vous manque quelque chose. Il vous manque de nouveau cette passion. C'est comme si ça devenait répétitif au niveau professionnel. Ouais, il y a une
tristesse aussi par rapport à la famille, hein, donc je ne vais pas trop en parler, mais il y a une tristesse par rapport à la famille, d'accord? On ne va pas en parler. Mais les scorpions, mais enfin, pour les célibataires, il y a une rencontre là où il y a une intention de rencontre. Et quand je dis intention de rencontre, ça veut dire que vous vous préparez comme si, et c'est bien, hein, comme si il y avait un rendez-vous à chaque fois, une rencontre potentielle. Waouh! Ça veut dire que votre cœur est prêt. Ça, c'est chouette. Ça, c'est plaisant. Parce qu'il y a eu un départ il n'y a pas longtemps, ou en tout cas un désaccord avec un petit copain. Je parle pour ceux qui sont pas vraiment officiellement en couple, hein. Et donc vous êtes prêts à une nouvelle rencontre. Et ça vous étonne aussi en fait, d'être prêt ou prête, parce que ça vient à peine d'être fini pour certains, Scorpions, bien entendu. Alors on dit aussi pour la santé de penser à vous reposer, hein. Mais ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à votre mental aussi, hein. Donc vous avez besoin de repos, ça cogite beaucoup dans votre tête, hein, beaucoup, hein, n'est-ce pas? Il y a le stress par rapport à l'argent, comme beaucoup de personnes, comme je dis toujours, mais les autres, c'est vous d'abord. Et il y a beaucoup de stress par rapport à l'argent. Ça vous stresse. Vous êtes inquiet ou inquiète. C'est un peu votre talon d'Achille pour certains scorpions, pour l'instant. Alors, moi, ce que je vois ici par rapport aux finances, c'est que votre maison, ou votre appartement, ou votre lieu de vie vous coûte un peu d'argent dans le sens, il y a des frais, il y a soit c'est l'aménagement, ça peut aussi, on parle d'une porte, je ne sais pas pourquoi on parle d'une porte, changement de porte, sécurisé, je ne sais pas, il y a un changement de porte, on parle de porte, je ne sais pas, mais il y a comment dire, votre foyer vous coûte un peu de sous, donc ça c'est pas trop grave, donc ça vous stresse juste. Vous voulez juste avoir la paix par rapport aux dépenses non-stop. C'est vrai que pour l'instant, pour beaucoup de personnes, je vais encore dire beaucoup de personnes, mais c'est vous, il y a beaucoup de dépenses, beaucoup de dépenses, mais c'est dû au foyer. Donc ça vous stresse beaucoup. Il y aura aussi des dépenses par rapport à la santé. Et quand je parle de santé, ça peut être des frais d'orthodontiste, d'ostéopathe, comment dire, ce sont des frais... c'est pas pour des graves maladies, mais ça, en même temps, je suis pas médecin, donc ça, je peux pas parler pour tous les scorpions, bien entendu, hein. Mais je parle, voilà, c'est des petits frais, des frais que vous devrez payer, que ce soit pour vous ou pour votre enfant, voilà, vos enfants. Voilà, donc il faut juste faire attention, ou votre conjoint, enfin voilà, de la famille, en fait, du foyer. Je me dis que vous êtes quand même très très forts, hein, les scorpions, parce que vous supportez beaucoup de choses. Quand il y a une tempête, que vous êtes vraiment bien secoué, vous tenez toujours debout, hein. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Vous êtes vraiment très fort. Et des fois, vous sous-estimez, alors que, franchement, bravo, hein. Ici, le talon d'Achille aussi, donc ça va être les finances, c'est du stress, hein, beaucoup de stress. Il y a une somme qui doit vous revenir, mais ça a l'air d'être un petit peu à l'arrêt, il y a un peu de retard. Professionnellement, je vous dis, il va se passer quelque chose qui ne va pas vous plaire. Il faudra
moi je dirais, laissez tomber un peu le vent. Moi je dis ça, c'est l'image que j'ai, ça veut dire qu'il y a une tempête, il faut laisser que le vent se calme, que la tempête se calme. Je dis le vent parce que j'ai l'impression que ça va bousculer un petit peu, pas que vous, d'autres collaborateurs ou d'autres collègues ou d'autres associés, je ne sais pas très bien dans quel domaine vous travaillez, puisque c'est général ce tirage, et donc il faudrait un petit peu calmer tout ça, pas calmer, laisser les tensions s'apaiser et que le vent se calme. Vous savez, quand il y a une tempête de sable, ça monte, ça va dans tous les sens, il faut laisser un petit peu calmer tout ça. Je vais d'abord faire le belly. Et ça, vous savez bien le faire, mais c'est comme si ce n'était pas le moment. Vous venez de rentrer dans... Vous venez, de laisser un petit peu une période compliquée. Et donc, ça ne vous concerne pas trop ce qui se passe. Hein. Professionnellement, ce n'est pas votre souci, mais c'est comme si vous alliez avoir des éclaboussures par rapport à ça. No stress. Vous êtes un petit peu isolé ces derniers temps, je me trompe, même si vous sortez, même si vous voyez du monde, mais c'est pas la même ambiance, c'est à l'intérieur de vous, c'est comme si vous étiez isolé un petit peu. C'est juste ou pas? Dites-moi. Je vais vite, non? Pardon, le cloître. Oui, ça fait 2 fois que je le vois. Donc, chez vous à la maison, no stress. Et en plus, j'ai parlé de porte. Voilà. Ça fait 2 fois que je le vois. Il risque de vol ou de perte. Donc, simplement, vous vérifiez que les portes sont fermées, que les fenêtres sont bien fermées, que vous avez bien fermé à clé votre porte. Voilà. No stress. Pas de négligence. Voilà. Vérifiez, même professionnellement, vérifiez que vos affaires sont bien, que vous les voyez bien, ou bien qu'elles sont bien dans un casier, ou bien, enfin voilà. Juste ça, quoi. C'est pas... Si vous êtes vigilant, il n'y aura pas de problème. Mais voilà, si vous ne l'êtes pas, ne vous étonnez pas. Il y a un changement que vous allez mettre en place par rapport à votre propre vie, c'est-à-dire que vous allez vraiment couper net, et ça c'est typiquement Scorpion, couper net par rapport à à une situation nette. Et moi, la situation, c'est c'est relationnel, c'est vraiment par rapport à une relation. Et je pense que c'est par rapport à votre entourage. Vraiment. Donc vous avez décidé de couper net. Quand j'avais dit au départ, au début de la vidéo, que vous faisiez un nettoyage autour de vous, mais vous, c'est pas en douceur. Certaines personnes le font en douceur, tout doucement, presque ni vu ni connu. Tiens, j'ai plus de nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Elle est où? Vous, c'est direct. Vous allez stopper, couper net avec certaines personnes, mais vraiment. Et je crois que ça va faire mal. Mais c'est pas votre problème. Il y a une raison à ça. Ouais, c'est waouh, carrément. Stop, on stoppe tout. Ce que vous voulez, stopper bien entendu. Ah, vous allez fort, les scorpions. Vous pouvez claquer la porte facilement. Dans le sens, quand vous avez pris votre décision, vous avez pris votre décision. Ah ouais, c'est une période... vous allez prendre des décisions, ça c'est clair. Et vous n'allez pas aller par 4 chemins. Ok. En tout cas, une fois que ce nettoyage sera fait, ça va être costaud, vous allez de nouveau avoir cette passion et vous allez vous retrouver, vraiment. Parce que pour l'instant, vous êtes un petit peu pas trop bien. C'était un peu lourd ce que vous avez passé, mais j'aimerais bien le savoir si ça vous parle ce que je vous dis. Mettez un petit mot, un petit commentaire. Oh, j'avais raison. Vous allez... Pardon, la réalité. La beauté plutôt. Mais vous allez, être dans la réalité. C'est le mot qui m'est venu. Vous allez avoir de nouveau, vous savez, cette beauté intérieure qui fait que vous allez de nouveau être... Vous allez illuminer. Vous allez illuminer votre entourage et vous allez apporter de la lumière. Vous êtes un petit peu éteint pour l'instant parce que vous avez passé ce moment difficile.
Vous avez dû gérer beaucoup de choses en même temps. Les enfants, l'ex-conjoint, le conjoint, enfin voilà, le professionnel. Mais il y a une période encore assez inattendue au niveau professionnel. Je vous le dis, vous n'êtes pas responsable de ce qui va se passer au niveau de cette tempête, mais vous allez avoir quand même un petit peu des secousses. Hein. D'accord ? Attendez que ça se calme. Vous allez apprendre aussi de nouvelles choses. Vous allez apprendre aussi un secret. J'essaie de savoir ce que c'est. C'est quelque chose qui a été caché pendant longtemps et vous allez être très surprise de ce que vous allez apprendre. C'est pas spécialement qu'on va vous raconter, mais vous allez l'apprendre. Vous savez, des fois, on parle aux gens et comme le monde est très petit, très très petit, des fois on se connaît sans se connaître. Ça veut dire on connaît l'ami de l'ami de l'ami, mais on parle de l'ami de l'ami de l'ami sans savoir que vous le connaissez. Et ça va être quelque chose comme ça. Voilà, très spécial. Il y a un voyage pour vous aussi, les scorpions. La grâce. Le calme de nouveau va revenir après la tempête. Vous n'êtes pas responsable de la tempête, n'oubliez pas. Mais il faudra vous essayer de vous reculer un peu. Pourtant, vous connaissez tout. Ça va être avec 2-3 personnes à un moment donné. Mais la paix va revenir. L'élévation aussi. Enfin. Et c'est ce que je vous avais dit aussi, au niveau professionnel, vous avez besoin de bouger, de vous élever un petit peu et d'avoir d'autres objectifs. Voilà, d'avoir d'autres objectifs. Parce que c'était un petit peu, ça devenait un petit peu monotone, toujours un peu répétitif, même si vous essayez de changer. Je parle au niveau professionnel. Et même au niveau de votre vie, il faut un petit peu plus de passion. Je vous ai dit, une fois que vous aurez fait ce nettoyage, la passion va revenir. Et un nouveau départ. Dans le sens où on peut y aller, avec cette force que vous avez, avec cette ténacité et cette volonté. Vous doutez souvent de vous, mais vous n'avez pas à douter de vous. Franchement. Je vous dis, hein, le signe du Scorpion, c'est un signe quand même de résilience aussi. Bravo. Je vais vous tire 3 cartes. Les cartes de l'oracle des fées. Alors, Merlin. Vous allez être guidé, vous allez avoir des messages, vous allez avoir l'intuition de plus en plus développée, vous allez croire de plus en plus en vous, vous allez vous faire confiance et de plus en plus, et déjà c'est votre fort, détecter très rapidement les personnes toxiques autour de vous et tout de suite vous allez dire non, je n'en veux pas et vous allez couper net avant que ces personnes se lient à vous, qu'elles se lient à vous. Ramenez-moi chez moi. Vous voulez la paix, hein, vous voulez être aidé aussi, mais surtout être soutenu. Soutenu, être compris ou comprise. On ne comprend pas toujours, hein, les scorpions. On a difficile des fois à vous comprendre. Moi pas, moi je vous comprends, hein, parce que moi je vous aime bien. Mais on a difficile à vous comprendre. On a l'impression que vous êtes tellement fort, tellement... vous êtes toujours debout en fait. Vous êtes... Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous êtes toujours debout et malgré les épreuves. Et donc on vous surestime parfois par rapport à votre force, bien entendu. Hein. Et vous avez besoin aussi d'être soutenu, donc, et d'avoir de l'aide. Mais c'est compliqué de demander. Hein. Et c'est normal. Parce que vous connaissez bien les humains. Dans le bois.
dans les bois. Vous n'aimez pas trop quand vous ne connaissez pas certains endroits où vous êtes, ou des nouvelles personnes. Des fois, c'est un peu compliqué pour vous. Quand je dis que vous ne connaissez pas certains endroits, ça veut dire quand vous devez aller quelque part, que vous ne connaissez pas bien, vous avez un côté un petit peu d'insécurité. Et pas tous, évidemment. Et ça, vous n'aimez pas trop. Vous aimez bien avoir des points de repère. Mais pour changer, il faut aussi changer d'endroit. Il faut aussi connaître de nouvelles personnes. Il faut aussi pouvoir s'adapter. Sinon, vous répétez toujours les mêmes scénarios et les mêmes schémas. Et de temps en temps, il faut aller dans des zones qu'on a l'impression, des zones moins confortables. Mais c'est toujours pour être de plus en plus fort et d'avoir de plus en plus confiance en soi et avoir de plus en plus de certitude. Et donc, vous êtes obligé de passer par des zones de transition, des zones donc qui ont l'air inconfortables pour vous, les scorpions, mais qui ne le sont pas si vous abordez ces changements avec un autre regard. Et donc, ce sera beaucoup plus facile pour vous, mes chers scorpions. On est obligé de passer par d'autres étapes, par d'autres rencontres, par de nouvelles rencontres, par des personnes totalement différentes de notre zone de confort pour pouvoir nous aussi évoluer et aider ces gens aussi à évoluer sur leur chemin de vie, bien entendu. Et ça, c'est plus compliqué parfois pour vous, les scorpions. Alors que c'est tellement magique de pouvoir passer d'un monde à un autre monde. Les messages vont être de plus en plus présents pour vous, hein, les scorpions. Ça, je vous assure. Hein. Ça va être magique. Soyez encore patients, un petit peu patients, les scorpions. Les belles choses arrivent. Et tout ce que vous voyez, subissez, vivez comme difficulté ne seront que bonus pour vous. Ce ne sera que bonus pour vous. Tout ça sera un plus. Vraiment. Tout a une raison, mes scorpions. Vraiment, je vous assure. Alors, je ne sais pas tout expliquer pourquoi tel ou tel événement dure, sont nécessaires. Ça, je ne suis pas toujours d'accord. Mais ce que vous vivez, vous, en tant que scorpion pour la plupart, en tout cas pour le moment, vous allez apprendre à gérer ça de mieux en mieux, ça c'est sûr. Voilà mes scorpions. Je vais vous laisser. Je vous embrasse très fort, vraiment très fort. Je vous dis à très très bientôt. Donc likez s'il vous plaît. C'est important pour la chaîne. Partagez. Et je vous embrasse très fort encore et encore. Je vous dis à très bientôt.